bonsoir et bienvenue dans Mine Société, votre magazine que vous suivez chaque jeudi sur les antennes de la radio télé Intervient et Voix. Voilà qu'aujourd'hui, Mine Société vous offre un dialogue avec la Société nationale d'assurance, société appelée à assurer les véhicules des personnes ainsi que leurs biens. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés, c'est pour en savoir sur ce que c'est une assurance, quelles sont les conditionnalités, pourquoi souscrire à une ou tel autre type d'assurance, ainsi que les avantages et les inconvénients. Sur ce, nous recevons sur ce plateau un expert, tel que je vous ai dit, sur le dialogue avec l'assurance et l'assurance. La Société nationale d'assurance nous a mis à la disposition d'un expert qui pourra vous donner plus de clarté par rapport à toutes ces préoccupations. Je pense bien que ces préoccupations sont aussi les préoccupations de tous les choix qui nous suivent à ce moment-ci. Alors, Monsieur Momba, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà. D'entrée en jeu, monsieur Momba, nous voudrons savoir quels sont les types d'assurance que la SONAS dispose à ce jour. Pour ce qui concerne l'assurance, nous avons deux types d'assurance. Il y a l'assurance vie et l'assurance non-vie dans le regroupement. Voilà, vous avez parlé de deux types, l'assurance vie et l'assurance non-vie. Est-ce qu'on peut en savoir plus? L'assurance vie concerne les personnes humaines, tandis que l'assurance non-vue concerne les choses, les biens matériels. Et parmi ces biens matériels sont regroupés aussi en catégorie des biens meubles et des biens immeubles. Vous comprenez, par biens meubles, ce sont les biens qu'on peut déplacer, et les biens immeubles, ce sont les biens qu'on ne peut pas déplacer. D'où vient le résumé de l'assurance des personnes et l'assurance des choses. Voilà. Ce sont les deux catégories d'assurance qui ont comme intermédiaire l'assurance des responsabilités qui joue entre les deux assurances. Ce que nous appelons responsabilité civile. Et revenons d'abord par rapport à l'assurance vie. Oui. Quels sont les genres, disons, de catégories ou de concernés par rapport à cette assurance vie? Bon, l'assurance vie concerne tout le monde, tout celui qui veut assurer la vie en famille, la vie personnelle. Il peut souscrire à des capitaux que chacun peut prétendre suivant la période. Quelqu'un peut venir et dire: je viens assurer ma vie contre les accidents. Des accidents qui peuvent m'arriver dans le parcours maison-service et service-maison. Il peut assurer sa vie. Ça, ce sont des assurances vie. Ça concerne les hommes. Tandis que les assurances non-vie, ça concerne les choses, les biens matériels. Par rapport à la clarté d'abord, à ce qui concerne l'assurance vie, c'est-à-dire une personne peut souscrire l'assurance par rapport à la vie de toute sa famille, à lui-même. De quelle manière donc il va déclarer: je ne vais pas mourir ou je vais mourir dans une ou telle période? Bon, l'assurance vie se souscrit pour une période bien déterminée. Et ça concerne les gens qui ne sont pas adultes. Au-delà de 60 ans, tout au plus 60 ans, on ne peut pas vous accepter de souscrire cette assurance. Pourquoi? Parce que bon, l'âge varie aussi et la vétusté est plus proche. Vous voyez que si vous demandez de vivre encore 10 ans, ce n'est pas tellement rassurant. Mais on les souscrit par ceux-là qui ont moins d'âge que ceux-là qui ont plus de 60 ans. Alors, en plus, oui, c'est une assurance qui vit et qui continue avec la vie professionnelle. Vous savez que à 60 ans,
c'est fini. La carrière professionnelle doit s'arrêter. On ne peut pas engager quelqu'un au-delà de 60 ans. Ok. Mais, alors, à ce qui concerne l'assurance non-vie, Oui. là vous avez parlé, cela nous ramène à l'assurance de biens. L'assurance des biens, là il y a un regroupement de deux sortes de biens. Il y a des biens meubles et des biens immeubles. Les biens immeubles, ce sont les biens qu'on ne peut pas déplacer. Oui. Par exemple les bâtiments. Hein? Mais les biens meubles, ce sont les voitures, les avions, les véhicules, hein? Même les biens meubles domestiques, on peut toujours les assurer. Et alors, parce que vous nous avez déjà étalé, j'espère les téléspectateurs sont bien nourris par rapport à cette préoccupation, deux types d'assurance qui regroupent en son sein aussi plusieurs regroupements. Oui. Oui. Alors, quelles sont les modalités à ce jour pour la souscription d'une assurance? Ici d'abord. Bon, l'assurance ici, Oui. si nous voulons parler, je crois que vous voulez pingler l'assurance. Dans la totalité, nous souscrivons pour les assurances des biens. Voilà. Nous avons l'assurance véhicule, Oui. qu'on appelle assurance automobile. Nous avons l'assurance des biens immeubles et meubles. Ça, on appelle l'assurance incendie. Hein? Il y a l'assurance de voyage, comme l'assurance de transport, etc. Bon, d'une manière générale, est-ce qu'il y a-t-il des procédures par rapport à Il y la a des souscription? procédures. Oui. Est-ce qu'on peut en Pour savoir? ce qui est de l'assurance automobile, nous avons des garanties dans l'assurance automobile. Il y a la garantie responsabilité civile. La responsabilité civile, le client vient, il souscrit pour couvrir les dommages que son véhicule peut causer au tiers. Et il y a la responsabilité dégâts matériels. Il souscrit pour les dommages qu'il peut causer au tiers et les dommages qu'il peut subir. Vous voyez le deux. Si vous entrez en collision, il y a des dommages sur les deux véhicules. En responsabilité civile, on répare seulement ce que la voiture fautive peut causer à l'autre. C'est-à-dire, si votre adversaire n'est pas assuré et que vous êtes assuré. Si votre adversaire n'est pas assuré, Oui. et vous êtes assuré, et vous êtes responsable de l'accident, vous réparez les dommages que vous avez causés sur la voiture non assurée. Mais si la voiture non assurée est responsable, à ce moment-là, l'assureur ne prend pas en charge. Parce que le monsieur qui est en tort n'est pas, sa voiture n'a pas une couverture d'assurance pour que sa responsabilité puisse réparer la responsabilité de celui qui est assuré. Mais quant à l'assurance incendie? L'assurance incendie, là c'est l'assurance des biens, l'assurance des valeurs, des capitaux. C'est-à-dire, si vous voulez souscrire l'assurance incendie, vous amenez quelque chose d'immeuble ou de meuble. Ouais. Prenons à titre d'exemple un bâtiment. Ouais. Vous venez pour souscrire l'assurance incendie d'un bâtiment. Vous devez d'abord savoir pourquoi vous voulez prendre cette assurance. Pourquoi vous souscrivez à l'assurance incendie. Quels sont les dégâts que vous craignez? Les risques qui sont prévisibles. Souvent, nous voyons l'électricité, et surtout que ces derniers temps, vous voyez que notre alimentation n'est pas stable. Ouais. Vous pouvez venir souscrire l'assurance incendie. Et de là, tout ce que nous allons vous demander, c'est de donner l'identification du bâtiment et la valeur de ce bâtiment, y compris la valeur de biens qui sont dans le bâtiment. Oui, j'espère bien que, madame, messieurs, nous sommes à la Société nationale d'assurance. C'est cette société qui nous a accordé aujourd'hui cette opportunité de pouvoir vous donner de la clarté par rapport à l'assurance. Alors, M. Mwamba, récemment, nous avons assisté à des incendies de différents marchés de Lubumbashi. Le cas en date est celui du marché au musée, Laurent Désiré Kabila, qui
un bloc avait connu aussi de l'incendie. Est-ce possible ici à Lubumbashi aussi d'assurer les différents marchés tels que le marché Osé, le marché Mimboulou ainsi que tant d'autres marchés? Bon, les marchés, bien sûr, ce sont les biens qui entrent dans les biens matériels. Hein? Ça peut se faire assurer. Il y a des gestionnaires de ces marchés-là. S'ils pouvaient s'organiser pour venir déclarer leur marché à la SONAS, il y a moyen qu'on puisse étudier ce cas-là et voir dans quelle possibilité on peut couvrir un marché. Mais ici à Lubumbashi, jamais un marché assuré. Du moins, les clients, les commerçants qui sont aux environs du marché et qui louent des studios, des appartements comme magasins d'alimentation, ils peuvent venir individuellement, pas dans le cadre du marché. Ils sont aux alentours du marché, mais ils viennent souscrire pour les biens qu'ils sont en train de vendre là-bas. Avez-vous déjà mené une campagne de vulgarisation auprès des responsables de marché pour souscrire une assurance par rapport à leur marché? Je crois que c'est un problème qui date un peu de longtemps. Nous avons fait des démarches au niveau de la mairie, puisque c'est la mairie qui gère les marchés. Oui. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore accepté de venir pour faire couvrir les commerçants qui sont à l'intérieur du marché. Oui, parce que nous parlons toujours de l'assurance incendie. Oui. Quelqu'un qui vient souscrire cette assurance auprès de vous, de son véhicule, il voit des tierces, des Congolais enragés ou en colère, il brûle son véhicule. Dites-moi, quelle est la procédure? Bon, un véhicule assuré, c'est assuré pour le compte des accidents. Est-ce que ceux qui ont brûlé le véhicule, c'est d'une façon accidentelle, puisqu'il y a des véhicules qui brûlent aussi. Hein? En cours de route, il y a un incendie sur le véhicule. Et si ce véhicule est assuré, par exemple en tourisme, la SONAS doit remplacer un autre véhicule. Mais s'il s'agit des émeutes, là, ce n'est pas assuré. C'est exclu même dans les conditions générales des assurances incendie. Voilà. L'immeuble assuré avec la police d'assurance incendie. Oui. Et il y a des manifestations de mouvements populaires, l'insurrection, le bâtiment saccagé ou incendié. Est-ce le responsable a le droit de venir à la Société nationale d'assurance pour réclamer l'indemnisation? Bon, l'assurance en soi est toujours catégorisée. Oui. Vous dites bien l'immeuble assuré en quoi? Assurance incendie. Oui. Avec des sources d'incendie. Mais ceux-là qui s'improvisent, ce ne sont pas les sources reconnues officiellement par l'État, que ça peut faire l'objet d'une assurance incendie. Ça, ce sont des émeutes. Ça, c'est l'État congolais qui est responsable. Parce que tout ce qui est de l'État, l'État est son propre assureur. Si la population se révolte et essaye un peu d'incendier, de faire des émeutes et tout ça, c'est dans le compte de l'État. C'est l'État qui peut voir comment il peut arranger avec le propriétaire des biens. Quant à l'assureur, la garantie est vraiment limitée. Si on parle de l'accident, il faudrait que cet accident soit visible sur la route, qu'il y a eu ça et ça. Mais pas créé, puisqu'il y a aussi l'incendie provoqué. Hein? C'est-à-dire, vous avez votre magasin par exemple, vous voyez que vous êtes en faillite, vous faites des manœuvres pour créer l'incendie. Vous brûlez, à ce moment-là, ce n'est pas l'incendie qui est assuré. L'incendie qui est assuré doit provenir des modes d'éclairage.
Donc si je comprends bien, bien avant d'indemniser une victime, il y a plusieurs procédés, notamment des enquêtes. Il y a 2 enquêtes. On doit savoir l'origine de l'incendie. Hein? On doit savoir l'origine de l'incendie. Si c'est prémédité, directement, on ne doit pas payer. La SONAS va décliner la responsabilité. Parce qu'à chaque chose, aujourd'hui, si l'incendie arrive, il y a des accidents. C'est tel que vous êtes dans la maison, par mégarde, vous avez oublié quelque chose allumé et qui est à la base de l'incendie. Vous êtes responsable de l'incendie. Mais votre responsabilité par rapport au propriétaire du bâtiment est engagée. L'assurance va vous couvrir vis-à-vis de votre propriétaire. Oui, parce que nous parlons de l'assurance, vous avez catégorisé cela en 2 et avec des sous-groupes intégrés là-dedans. D'abord, parce que vous êtes chargé du département des souscriptions, Oui. Dites-nous quelles sont les catégories les plus souscrites ici chez vous. Bon, je vois que l'assurance automobile est plus sollicitée et en deuxième lieu, l'assurance incendie aussi, parce que ce sont des assurances qui ont un caractère obligatoire. L'automobile est plus sollicité dans la responsabilité civile. On souscrit beaucoup pour la responsabilité civile parce que la responsabilité civile est obligatoire. Vous voyez parfois même la police routière est en train de contrôler cela. Celui qui n'a pas l'assurance des responsabilités civiles, il est hors la loi et on peut l'inquiéter. Ce sont les assurances qui sont plus sollicitées. L'assurance incendie aussi a un caractère obligatoire à cause toujours de la responsabilité contractuelle. Dès que vous signez un contrat avec quelqu'un, vous devez savoir respecter ce contrat et vous devez aussi sécuriser ce contrat. En cas de problème, que le propriétaire du bâtiment ne puisse pas perdre son bâtiment à cause d'un petit local qui était loué par un commerçant. Peut-être une question de curiosité. Si l'on vous demanderait aujourd'hui d'établir une statistique en termes d'assurance automobile ici à Lubumbashi, ça peut évaluer à combien de pourcentage? Bon, ici vous êtes à l'agence de Lubumbashi. Mais Lubumbashi comprend au moins 6 à 7 agences. Les véhicules qui sont à Lubumbashi sont peut-être partagés dans des assurances selon les agences. Et s'il faut vous parler de l'agence de Lubumbashi, ici, il faut recourir un peu à notre statistique de l'année passée, qui peut nous donner au moins plus de 2000 véhicules. 2000 véhicules assurés. Donc en termes de pourcentage, ça peut évoluer à 50%? Pourcentage par rapport aux véhicules qui roulent sont ici. Oui, qui sont à Non, c'est difficile de calculer. Parce qu'il faudrait savoir le nombre exact de véhicules qui circulent sur la ville de Lubumbashi et savoir le nombre de véhicules qui sont assurés dans chaque agence pour évaluer maintenant que nous sommes à quel pourcentage par rapport à l'ensemble des véhicules assurés dans les différentes agences et par rapport au nombre de véhicules qui sont matriculés à partir de Lubumbashi. Est-ce que, M. Mwamba, y a-t-il des avantages en souscrivant à la Société nationale d'assurance? La souscription d'une police d'assurance a beaucoup d'avantages. L'assurance, d'abord, c'est une opération qui regroupe les gens en mutualité. Pour un risque prévisible pour ce groupe de gens-là et qui leur soumet à payer une cotisation pour supporter les dégâts que l'un des membres de la mutualité peut subir. Alors, l'important, ça n'est que vous pouvez avoir votre véhicule, le véhicule est assuré et vous faites l'accident
Vous venez à la SONAS regarde s'il y a moyen de réparer le véhicule et vous le remettre en circulation, ou bien vous remplacez un autre véhicule. C'est ça l'avantage. Puisque à ce moment-là, tu peux être dans l'impossibilité d'acheter un autre véhicule. La maison en soi, ça prend en fait. La SONAS peut vous rembourser la valeur que vous avez déclarée pour cette maison et vous permet de reconstruire encore votre maison. C'est ça l'avantage, de vous remettre dans l'état où vous étiez avant que vous puissiez avoir l'accident. Voilà, madame, messieurs, j'espère que vous avez bien suivi l'émission Mines et Sociétés aujourd'hui. Nous avons offert dans cette rubrique liée au dialogue avec l'État. Nous sommes à la Société nationale d'assurance pour parler à ce qui concerne l'assurance. Alors, M. Mwamba, j'espère que nous tendons petit à petit vers la fin. Le mois passé, nous avons assisté en République démocratique du Congo à plusieurs mouvements populaires ainsi qu'émeutes. Les gens ont perdu des véhicules, certains ont vu même leurs magasins bousillés, de capitaux envahis. Est-ce, pensez-vous qu'il y a une implication de l'assurance à cela pour leurs dommages s'il aurait souscrit une police d'assurance incendie? Non, j'ai dit carrément non, parce que il n'y a rien qui peut créer l'implication de la SONAS compte tenu des risques assurés. Celui qui assurait le magasin, il assurait pour l'incendie accidentel. Celui qui a vu ces histoires détruites, il n'a pas assuré ces histoires contre les émeutes, contre les mouvements qui viennent de se créer aujourd'hui au pays. Ça, c'est le pouvoir, l'État congolais, qui est responsable de sa population et qui est lui-même son propre assureur, qui peut décider à dédommager les victimes d'une façon ou d'une autre. Il n'y a que l'État congolais qui peut payer ou avancer quelque chose aux victimes pour récupérer un peu. Mais en soi, l'assurance à ce moment-là, c'est exclu, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui est en commun avec l'assurance. Donc à cela, vous demandez à la population tenancier d'être vigilant? Nécessairement, qui pille? Qui a fait les pillages? C'est la population. Oui. Maintenant, c'est l'État qui doit savoir pourquoi la population a fait les pillages. Et de prendre les mesures conséquentes. Mais les pertes, c'est dans le compte de l'État qui peut voir comment il peut relancer les clients et les commerçants à reprendre leurs activités. Peut-être un mot de la fin pour vos clients et ceux qui préfèrent, qui aspirent aussi à souscrire une police d'assurance. Nous appelons toute notre population à avoir des garanties dans le cadre des assurances. Parce que l'assurance arrive à un moment donné où vous n'espérez pas perdre et vous êtes dans les abois, vous ne savez pas où récupérer. La SONAS peut venir vous assister afin que vous puissiez reprendre vos activités. Tout celui qui est assuré, il a une garantie de pouvoir se relancer plus tard quand il y a un fait normal. Un fait normal qui fait que l'assuré peut entrer dans ses droits et que la SONAS puisse aller vers l'assuré pour le remettre à reprendre ses actes. Voilà un peu ce que je peux demander à toute la population de Lubumbashi. Madame, Messieurs, merci. Ainsi prend fin Mines et Sociétés. Nous avons été reçus par la Société nationale d'assurance afin de vous éclairer. Monsieur Mwamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous aussi, merci de venir nous avoir au bureau. Nous sommes très contents si vous passez comme ça pour la vulgarisation
des assurances. En tout cas, ça nous donne un confort. Merci. Je vous en prie. Ainsi prend fin Mines et Société. À la prochaine.